Mais il n'a pas su convaincre ses nombreux cousins. Sur l'arbre généalogique, voici tous les descendants du fondateur du groupe, Pierre Tétinger, père de 8 enfants. Avec la troisième génération, ils étaient à l'époque une quarantaine de Tétinger à détenir des parts de l'entreprise et pas d'accord entre eux pour s'entendre sur le nom d'un successeur. Une affaire de famille doit avoir un chef. D'ailleurs, pas qu'une affaire de famille, n'importe quelle entreprise. Et quelque part, il n'y avait plus de chef. Il y avait peut-être aussi une envie pour les uns et les autres de faire autre chose. La majorité d'entre eux a donc préféré vendre pour encaisser un gros chèque plutôt que de continuer le business en famille. On apprend que le groupe Tétinger, célèbre pour son champagne et son hôtellerie de luxe, va être racheté par le fonds d'investissement américain Starwood Capital. Les bijoux, les hôtels et le champagne passent donc en 2005 sous pavillon américain contre la somme de 2,6 milliards d'euros. Pierre-Emmanuel Tétinger en nourrit encore une certaine amertume à l'égard de ses cousins qui l'ont empêché de prendre les commandes de l'empire familial. Selon eux, l'héritier souffrait d'un léger déficit de légitimité bien français. Je n'avais pas fait l'ENA et l'école polytechnique. Dans les affaires de famille, souvent on confie les responsabilités à des gens qui ont fait l'ENA et polytechnique. Moi j'étais plutôt, très modestement bien sûr, comme Patrick Ricard. J'avais commencé comme vendeur à la base. Vous pensez que ça a joué en votre défaveur auprès de vos Pas en ma défaveur, peut-être que j'étais pas assez crédible pour eux, je ne sais pas. Mais Pierre-Emmanuel Tétinger ne s'est pas laissé abattre. Un an plus tard, le groupe américain décide de garder les hôtels, mais de vendre aux enchères le champagne. Une seconde chance pour Pierre-Emmanuel Tétinger qui se porte candidat au rachat et remporte l'enchère. Votre famille, vous et vos proches, vous avez mis combien sur la table? Avec mes frères et sœurs, on a mis à peu près 60 millions, puisqu'on avait l'économie à l'époque, on avait peut-être gardé de l'argent pour faire d'autres choses, mais moi j'ai mis tout ce que j'avais, on a mis 60 millions d'euros et par un système de cascade de holding, on a pu reprendre le contrôle de cette affaire-là. Un rachat qui va coûter au total 600 millions d'euros, en grande partie financé par un partenaire bancaire, une somme exorbitante, mais c'était